Vous allez le découvrir sur ces images, des millions d'oiseaux migrent en direction du nord vers les États-Unis. Nous avons une image exceptionnelle à partager avec vous. Elle a été tournée par la télévision égyptienne. Des points brillants, des objets volants au-dessus de la pyramide de Khéops. Il ne s'agit pas de drones. Et d'autres séquences tournées un peu partout dans le monde circulent sur les réseaux sociaux. Mettez-vous rapidement à l'abri dans un bâtiment. Tenez-vous informé de l'évolution des consignes de sécurité via l'ensemble de vos équipements numériques. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Limitez vos communications téléphoniques aux situations d'urgence absolue. Prenez des notes dès que vous en recevrez l'instruction. Préparez-vous à une éventuelle évacuation. Gardez avec vous vos documents d'identité pour votre sécurité et celle des autres. Merci de lire attentivement les consignes qui s'affichent sur votre écran. Mettez-vous rapidement à l'abri. Stone shaker, you're here tonight. You gotta get your nigga, girl, it's alright. You can't get me out the way you smile. I know it's gonna take some time. And hot water, I need the detergent. We turn nice talk, love you so much. You know you need a fan to hold. What you been, baby, you and I can make it on our own. They got you something. Go away, so baby, don't take it, let your fire get the more below that we can make. Your borders take the side of fire, yeah. It's so feeling, you can't explain. It's such a hard feeling, lying and that's pain. It's spinning round and round again. And baby, you and I can make it on our own with a slow stick, yeah. Bring out the Par où je peux commencer? Je pourrais faire comme d'habitude, mais aujourd'hui, j'ai pas la force. Je pense que dans 1 heure ou une demi-heure, je devrais aller chez mon psychologue. Je sais pas quand exactement, parce que là, il est 17h. À mon avis, j'irai peut-être demain, parce que on a il occupe en ce moment, mais... De toute façon, j'y vais toutes les semaines. Je crois, non, 2 fois toutes les semaines.
une lundi, une samedi, on est samedi. 2020, en 2027 et... À mon avis, peut-être que vous me connaissez, peut-être pas. Le sauveur du monde, comme on m'appelle, comme on m'appelle encore aujourd'hui. Le Bruce Willis belge. Vous me connaissez. Je m'appelle Paul Marchal et je suis celui qui a sauvé le monde en 2026. En mars 2026 pour être plus précis. Et vous savez pourquoi je vais au psychologue? Parce qu'évidemment, comme tout le monde, cet événement m'a traumatisé. Surtout moi, parce que... il s'est passé des choses horribles, en fait. Putain, en plus, quand je parle de ça, il pleut dehors. Regardez. Je sais pas si ça se voit, mais... il pleut. Voilà. Ah, il fait... bah, c'est un temps normal en Belgique, quoi. La pluie, la pluie, la pluie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et oui, comme je le disais, je vais aller à un psychologue. Le docteur Marc. Très bon psychologue, hein, franchement. Pour l'instant, j'ai été 3-4 fois. Je vois des vraiment nettes améliorations, mais pour l'instant, ça change rien. J'ai toujours, toutes les nuits, ces cauchemars, ces horribles cauchemars. Ou des fois, j'ai des petits flashs blancs avec presque indescriptibles. Je ne saurais pas trop les expliquer, mais c'est des moments qui se sont passés durant l'invasion. Et... ce genre de truc, c'est des traumas qu'on garde à vie. C'est vraiment des traumas qu'on garde vraiment à vie. Et... waouh, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, quoi. Et oui, c'est arrivé il y a 1 an. Et j'en ai encore des traces. Malgré que je vais chez le psy, mais ça change rien. Pour l'instant, ça change rien. Et j'espère vraiment que ça va changer parce que j'en ai marre de garder ces fantômes en quelque sorte. Parce que oui, j'ai perdu des amis proches durant ces terribles événements. Et j'ai pas envie de traîner ces fantômes derrière moi tel un fardeau en fait. Des fois, je ferais peut-être des vidéos comme ça pour parler, me lâcher, dire ce que je pense et peut-être les publier sur internet, je sais pas. Pour que d'autres gens qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire traumatisés par cette merde qui est arrivée, à créer une espèce de communauté comme sur Discord ou je sais pas, où toutes les personnes traumatisées se réunissent et parlent vraiment de leurs événements et essaient d'aller mieux. Ouais, ça, ce serait bien. À un moment, j'ai participé à une collecte, à une collecte et à une organisation. Je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est une organisation contre les suicides, la dépression. Bref, des choses pas très joyeuses, mais qui peuvent arriver. Voilà. Je crois que j'ai que ça à dire. Des fois, je ferai des vidéos vraiment pour parler de tout et de rien et peut-être publier sur internet, comme j'ai dit. Là, il est 17 h. Je vais aller me faire 19 h. Je vais peut-être manger quelque chose, je sais pas. Peut-être j'irai manger un coup avec des potes, mais j'en sais rien. Ça dépend de mon état d'esprit et de mon état vraiment à ce moment-là, quoi. Même si je crois c'est dans 5 jours, je vais aller au restaurant avec Sam, un de mes potes que j'avais avant l'invasion, mais qui lui heureusement a survécu. Il y en a 2-3 de mes amis qui ont survécu, mais les restes ils sont pas survécus. Bref, je vais pas refaire le topo de toute façon. Les enregistrements que j'ai fait durant l'invasion, je les ai publiés sur internet. Et ça a fait des millions de vues. J'ai eu plein de messages d'encouragement depuis et je n'aurais que des gens, pas qui me voient comme un dieu ou un héros,
Moi, à chaque fois, il y a des gens, ils venaient pour que je leur signe des autographes. Je leur disais, ne m'acclamez pas comme un héros. Juste comme... Si, comme un héros, mais juste comme quelqu'un qui a perdu des êtres et qui a voulu les venger, quoi, durant cette invasion horrible. Et du coup, voilà, c'était les seules choses que je voulais dire, en fait. Voilà. Je crois que je vais couper cet enregistrement-là, en fait. Et je vais faire quelque chose. Je crois que c'est demain que ouais, demain, je vais aller voir mon psychiatre. Enfin, je l'appelle mon psychiatre, c'est mon thérapeute. Mon psychologue, comme certains l'appellent. Et essayer d'arranger ces traumatismes que je vis vraiment comme un fardeau. Voilà. J'ai coupé cet enregistrement-là. Au revoir tout le monde, si je publie un jour cette vidéo sur internet, je sais pas, mais peut-être. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Cette putain de vision là fait chier. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Salut Paul, c'est moi Sam. J'espère que tu vas bien. C'était juste pour prendre de tes nouvelles parce que ça fait très longtemps qu'on s'est plus vu et j'ai appris que t'allais chez le psy. Ce qui est pour moi une bonne chose pour essayer d'aller mieux parce que je voyais bien que depuis quelques temps les événements de 2026 ça t'avait vraiment marqué. Du coup j'espère que tu ailles mieux et ce serait pour savoir quand est-ce qu'on pourrait se voir parce que j'ai vraiment envie de te revoir. Ça fait quand même très très longtemps qu'on s'est plus vu et voilà. Rappelle-moi aussitôt que possible. Je te laisse. Bisous.
s'en est passé des choses ici. Quand je pense que j'ai passé un sacré bout de mon enfance dans cette maison, qu'il s'est passé de belles choses et de mauvaises choses. Mais j'en ai grandi. Nouvelle update sur mon blog consacré à ma thérapie, et comme vous pouvez le voir, peut-être que vous reconnaissez cet endroit. Et oui. Si vous avez vu les enregistrements de ce qui s'est passé en 2026, vous reconnaîtrez cet endroit. Et oui, c'est la chambre où j'ai passé le reste de l'apocalypse avant qu'elle se termine. C'est cette chambre. Et ouais. Je suis accroupi. Tellement de souvenirs vraiment dans cet endroit, c'est vraiment magique. Alors, c'est très drôle. Alors, à l'heure où je tourne, je suis sorti de mon psy.
je suis passé ici et je vais vous faire un petit débrief de ce qu'il m'a dit. Je vais raconter quelque chose, j'ai pas envie de dire là, mais personnel. Et à la fin, il m'a donné des cachets, des petites pilules que je dois prendre, ce qui me permettra de calmer mes nerfs et peut-être arrêter mes cauchemars et mes hallucinations. Parce que oui, j'ai des hallucinations, pour ceux qui ne savent pas. Et j'espère que ça allait mieux avec ces pilules. J'espère que ça va aller beaucoup mieux et que je m'en sorte de ce calvaire. Enfin, pour moi, je vis comme un calvaire parce que cauchemar, hallucination, tout ça, je pense que personne ne voudrait ça, qu'on soit clair, qu'on soit clair et net, qu'on soit clair entre nous. Et non, franchement, revenir dans cet endroit, c'est tellement de souvenirs qui reviennent à la surface. Que ce soit de beaux, de mauvais souvenirs. Beaux, ma famille, Alan, par exemple. Et les mauvais, la fin du monde, la mort de mes parents, la mort d'Alan, la mort de mon chien, même si certaines personnes m'ont oublié, mon chien. Enfin, mon chien, je vais en racheter un nouveau, mais... Enfin, j'hésite en racheter un nouveau, voilà. Mais voilà. C'est tout ça pour dire que dans cet endroit, il y a l'aura positif. C'est sûr, l'aura positif. Et l'aura négatif. Ça, c'est moi. Et oui, c'est vraiment... Peut-être qu'un jour, je pourrais revivre. J'allais dire peut-être qu'un jour, je pourrais revivre ici, mais à mon avis, c'est trop de souffrance. Vraiment trop de souffrance. Et j'ai pas trop envie de ressouffrir, en fait. Parce que, franchement, waouh, je suis vraiment dans... C'est dingue de me dire que j'ai vécu ici. Et que maintenant, j'habite autre part. Et que maintenant, c'est tout vide. Quand je me rappelle que mon lit était là. Ouais. Là, j'ai mis un autre lit, au cas où des gens... Mais que mon lit était là, avec toutes mes affaires, ma cam et tout, mon ordi. Et que j'ai filmé des choses. Et qu'il s'est passé des choses. Comme à l'époque, avant l'Apocalypse, où je faisais la review nanar, c'était incroyable ces moments-là. Peut-être qu'un jour j'en ferai, j'en sais rien, mais pour l'instant, waouh, c'est waouh, c'est vraiment waouh. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous informer. Et merci pour vos commentaires sur ma dernière update, parce que oui, j'ai upload, vu que vous la regardez, je l'upload aussi, ça veut dire. Et franchement, je vous remercie avec tous vos messages de soutien, tout ça. Franchement, je vous en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Et j'espère que je pourrai aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, dans ce cas-là, genre traumatisme de oh là là 2026, la fin du monde. Et franchement, s'il y a des gens qui ont des problèmes, je suis là. Contactez-moi, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Je serai là à vous écouter, peut-être vous guider jusqu'à la fin de votre périple. Comme je suis en train de le faire grâce à mon thérapeute, mon psychothérapeute, mon psychologue, je l'appelle comme je veux. J'hésite entre les toi, mais vous avez compris de quoi je parle. Ça me fait penser que je devrais couper ma barbe. Ce petit bouc, rien à voir, mais... Waouh, c'est fou, quoi. Bon, j'ai coupé cette update, c'était pas forcément une update importante, mais c'était juste pour vous décrire comment je me sens en ce moment et ce qui s'est passé chez Dr Marc. Chez Dr Marc. Waouh, c'est fou. Voilà mes amis, c'est la fin de cette update qui à mon avis n'était pas très importante, mais j'avais comme envie de la faire. Allez, on se retrouve à mon avis pour une prochaine beaucoup plus, à mon avis, plus importante. Je sais pas, ça dépend de ce qui m'arrive en fait. Et voilà. Donc je vous dis salut les potes. Moi je peux vous appeler les potes parce que on a un lien, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Enfin si, on a tous un lien. On a survécu à la fin du monde. Et ça c'est quelque chose. Allez, salut les potes et bonne journée, bonne matinée, bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette update de mon blog. Mais au revoir à tous. Allez, au revoir.
Non. 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 Encore ces putains de cauchemars. Non, je dois acheter des trucs pour ma mère. Sans vouloir vous mentir, je fais tout ce que vous me demandez et j'ai pas l'impression de voir de grandes différences en fait. C'est normal ça? Ne vous inquiétez même pas pour ça, monsieur. Si vous ne le saviez pas, pour certaines personnes, les effets de changement peuvent arriver plus tard que d'autres. Ce qui est votre cas. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous suivez attentivement ce que je vous dis et si vous suivez tous nos petits échanges, bientôt, je vous assure, je ne sais pas quand exactement, mais vous aurez oublié tous ces traumatismes qui vous ont poursuivi. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Sinon, monsieur, à notre dernier entretien, vous m'avez parlé de vos cauchemars. Pouvez-vous me les expliquer plus en profondeur, s'il vous plaît? D'accord. C'est tout le temps le même cauchemar. À vrai dire, je le fais presque tous les soirs. Je me revois moi sur mon gazon, puis le moment où j'étais sur le point de sauver le monde, et dans mes cauchemars, je n'y arrive pas. L'enfer continue, je me fais bouffer, et les êtres derniers humains présents sur notre belle planète moururent. Et ça vous arrive tous les soirs, vos cauchemars? Ça me manque tous les soirs, monsieur. Et j'en vois ma famille se faire buter tout le temps. J'en dors même pas. J'ai même difficile en ce moment à vous parler tellement ça m'affecte et j'en peux plus de faire ces putains de cauchemars horribles. S'il vous plaît, monsieur, dites-moi que vous avez quelque chose contre ça parce que moi j'en peux plus. Je suis au putain de bout du rouleau, je sais plus quoi faire. Je promets calmement tous les soirs avant d'aller me coucher comme vous dites, mais j'ai l'impression que vraiment rien ne change du tout. Que j'ai l'impression d'en avoir jamais pris et que... Et moi qui pensais que déménager de cette maison allait me libérer de tous ces traumatismes. Mais au final, je me rendis compte que non. Ça ne change rien. C'est comme si je traînais ces fantômes derrière moi et que où j'aille, ils me rattrapent. Oui, quand même. Sinon, monsieur, si c'est pas trop vous demander... Oui, posez-moi votre question, je vous prie. Est-ce qu'il serait possible que vous doubliez ma dose parce que celle que vous m'avez donnée n'est pas suffisante? Vous êtes sûr de faire ça? Oui, augmentez ma dose s'il vous plaît. Ça me ferait le plus grand bien, vous savez pas comment.
Parce qu'en fait, en augmentant votre dose, à mon avis, vos souvenirs peuvent revenir de manière plus brutale et je pense que pour vous, ce ne sera pas trop la bonne solution. Mais si c'est ce que vous demandez, j'accepte de vous prescrire une dose plus forte. Merci beaucoup. Je vous en serai très reconnaissant. Vous savez pas à quel point ça m'aide. Du coup là, ouais c'est bon, j'ai allumé la caméra. Du coup ben salut les gens, nouvel update de mon vlog, c'est Paul Marchal. J'espère que vous allez tous très à droite. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Moi ben ça pourrait, ouais ça va. En fait j'ai décidé de faire cette nouvelle update sur mon blog pour vous annoncer que ben je vais pas dire que j'ai changé de traitement, mais en quelque sorte. En fait, aujourd'hui, j'ai été voir mon psycho, Dr Marc, et en fait, je lui ai fait part, évidemment, de mes traumatismes, de mes cauchemars, le fait que depuis que j'ai déménagé, rien n'était le même. Ma vie n'était plus la même, en fait. Et je lui ai demandé s'il était... La moto, mon gars, ça fait. Et si c'était possible d'augmenter ma dose parce que celle qu'il m'avait donnée elle n'était pas suffisante. Au début il était un peu sceptique, il m'a expliqué que si on me donnait une dose plus forte, ben, peut-être que mes souvenirs pourraient revenir un peu plus brutamment et que ça pourrait empirer mon état mental. Mais je lui ai dit tant pis quoi, en moins que j'essaie de me débarrasser de ces cauchemars qui me pourrissent la vie quoi. De toute façon vous savez, je lui ai dit dans tous mes vlogs, c'est vraiment... Ce putain d'événement m'a laissé une marque indélébile dont je sais je ne pourrai jamais m'enlever. Et justement grâce à ce nouveau, si on peut appeler ça nouveau traitement, ben, je vais essayer d'assoupir ces traumatismes et espérer qu'un jour ben, il s'en aille. Parce que c'est justement, c'est pour ça que je vais chez lui, c'est pour essayer qu'il m'aide et que justement j'aille mieux. En plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a déjà des décos de Noël. On est début novembre. On est le 1 ou 2. Noël, c'est dans plus d'un mois et 24 jours quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point les décos de Noël, ils les mettent vraiment très tôt quoi. Imaginez un jour ils les mettent en été. Ça n'aura plus aucun sens. Et aussi je voulais faire cette petite vidéo pour essayer de me libérer. Je pourrais peut-être ouvrir un jour une chaîne secondaire, soit pas une chaîne secondaire, pourquoi je dis ça, une chaîne sur YouTube que je pourrais appeler, je sais pas, je pourrais prendre un nom au pif, Paul Off, ou Sachou Off. Pourquoi Sachou, je sais pas, peut-être parce que j'aime bien ce nom, des fois, j'utilise comme surnom, je le trouve plutôt sympa. Ouais, ça pourrait être une chaîne où je parle justement de moi et de ma vie. Ça serait plutôt sympa. Du coup là, je suis en train de revenir chez moi. J'ai décidé vite fait d'aller me balader dans la ville et essayer de changer d'air parce que rester enfermé, cloîtré dans ma chambre et tout, je suis tout seul et il y a vraiment un sentiment de vide et tout. À certains moments, quand je regardais certaines pièces qui étaient vides, je me serais cru dans des liminal space pour vous dire à quel point c'est vide, isolé, c'est morose, c'est déprimant, c'est tout ce que j'essaie de combattre. Donc c'est pour ça que je dors pour essayer de me changer les idées quoi. Là, je suis dans une rue annexe à la mienne. Du coup, je vais rentrer. Voilà, c'était un tout petit update sur mon blog pour vous donner mon ressenti, vous informer de ce qui se passe dans ma vie ici. Elle s'améliore ou pas grâce au nouveau traitement, comme je dis au début de la vidéo. Je vais me répéter beaucoup, mais grâce au nouveau traitement que le docteur m'a donné, j'espère vraiment que... En plus, c'est moi qui ai insisté, quoi. Il n'était pas trop d'accord, mais il a accepté. Je sais pas si ce que j'ai fait est bien, si mon état mental va dégringoler ou justement remonter quoi. Je n'en sais strictement rien. Et du coup voilà, je vais couper la caméra et excusez-moi.
J'ai cru voir une ombre noire en face de moi, mais à mon avis, je devais peut-être avoir... J'arrive plus à parler. Je devais peut-être avoir... Vous inquiétez pas, je devais peut-être avoir mal vu. Parce qu'elle est partie. Je sais pas, même s'il y a les voitures qui passent autour de moi, à côté de moi, je me sens observé. C'est une drôle de sensation, mais j'ai l'impression d'être observé par quelque chose. Comme si je n'étais pas seul. Vous savez, cette sensation, vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul. Bah justement, c'est ce qui m'arrive. J'ai vraiment l'impression d'être pas seul. Alors que si, bon, à part les voitures, il y a presque personne dans la rue, quoi. C'est calme, les lampadaires et tout. On est dans un beau cadre, c'est calme, c'est apaisant, quoi. Tout le contraire de l'environnement à la maison, quoi. Mais bon, ça, en fait, je crois que je me répète trop dans la vidéo. C'est peut-être mon état mental qui dégringole. J'espère pas, mais bon. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle update. C'était Paul, et à la prochaine. Ah, le goût est amer. J'espère que ça ira mieux après ça. Ouais, quand même, il est tard. J'allais manger un petit bout et après j'allais dormir. Pour voir si ça fait effet tout de suite ou pas. Allez, let's go. Bon, je crois que j'ai regardé la télé. Allô? Oui, allô Paul, c'est Sam. Eh, salut Samy, comment ça va? Ça va, ça va. Je te dérange pas au moins? Ah mais non, tu me déranges pas du tout, t'inquiète. Non, ok. Tu fais quoi de beau? Ah moi... Ouais, désolé, j'ai oublié de t'appeler, c'est parce que aujourd'hui j'ai été chez mon psy. Ah ouais? Du coup tu prends un nouveau traitement, c'est ça? Ouais, ben je l'ai pas encore essayé, ben j'espère que ça va aller mieux. C'est moi qui l'ai demandé de toute façon parce que l'autre était... Je vais pas dire qu'il était mauvais, mais je ressentais pas trop de changement. J'espère que tu iras mieux après parce que je veux vraiment que tu ailles mieux, que tu oublies vraiment tout ce bordel. Ouais. Merci Sam. Toi t'es un pote, tu sais. Sinon tu fais quoi toi? Moi je suis devant la télé, je regarde Netflix. Je regarde des comédies sportives espagnoles. Wow. Ok. Original. Bah, moi je crois que je vais aussi regarder la télé, je sais pas quoi exactement, mais une vidéo pour passer le temps et oublier. Tu sais quoi? Ouais. Sinon, si tu veux, un jour on pourra aller au resto tous les deux et passer de bons moments ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, bah je suis très chaud. Bah il faut juste prévoir une date et comme ça on est clos quoi. Et ce serait quel jour à peu près? Ben la semaine prochaine ça t'irait ou pas? Ok. Bah je le noterai dans mon calendrier comme ça je serai pas en retard. Comme la dernière fois tu te rappelles. Ah là c'était quelque chose hein. Ok ça va. Bon bah je vais pas te déranger plus longtemps. Ah mais tu me déranges pas, mais si tu veux couper l'appel maintenant ne t'oblige pas à rester. Hein. Ok. Allez. Bonne soirée Paul. Allez. Bisous. Bonne nuit. Ah, merci toi aussi. Trop ça passe ça. Alors, ça va Paul? Ça va très bien et toi Marc? Ça va très bien. Je dois juste subir les atrocités de mon frère. Oh,
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il te fait? Je te dis, mon frère est cinglé. Ah, bon, à mon avis, oui, il doit être cinglé. Elle me manque vraiment, putain. Je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il est mort. Hein. Ah, je peux pas espérer qu'il revienne comme ça à la vie, là. Allez, change-toi les idées. Ça va te faire le plus grand bien. Je vais regarder la suite. Alan? C'était mon pote? Je te croyais mort, moi. Pourquoi t'as pas donné des nouvelles? Tu dis rien? Alan? Dis quelque chose, merde! Faut que tu me parles! Où tu t'en vas? Attends-moi juste! Alan, attends! Attends-moi! Attends! Attends! Attends-moi juste! Attends-moi! Attends!
Attends! Casse-toi, je t'en supplie! Non! Attends-moi! Me laisse pas! S'il te plaît, m'abandonne pas, putain! Ne me laisse pas tout seul, putain! Pas grave! C'est pas un rêve! C'est pas un rêve, putain! Il existe vraiment! Alan, attends-moi, putain! Alan! Je t'en supplie! C'est où? Alan? Alan? Alan! Faites que ce soit réel, putain. 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 Faites que ce soit réel. C'était Alan, putain. C'était Alan, putain. C'était Alan, putain. C'était Alan, putain. C'était lui. 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 Ils sont revenus, 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 putain, 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 ils sont revenus, putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour. Putain. Les extraterrestres sont revenus, putain. Je les ai vus. Et moi qui pensais les avoir éliminés, ils reviennent. Ils sont trop tôt. J'ai sorti dehors à un moment, j'ai vu mon pote Alan et je les ai vus, putain. Je les ai vus, putain, je les ai vus, putain, je les ai vus, putain. Je les ai vus, putain. Faut que je prévienne la population. Faut que je prévienne la population qu'ils sont revenus, putain. Ils 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 sont revenus, putain. Je suis revenu, putain. Ils sont revenus, putain. Ils sont revenus, putain. Ils sont revenus, putain.
sont revenus, putain. Faut que je prévienne les gens. Faut que je prévienne les gens, putain. Faut que je prévienne les gens. Allez, décroche, putain. Décroche, 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 décroche. Putain, décroche, putain. Son putain de répondeur. Salut Sam. C'est Paul. Oh putain. Oui, tu vas peut-être prendre ce message comme un truc fou, mais je crois que les putains de créatures sont revenues. Je les ai vus, putain. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais je les ai vus et j'ai vu Alan, putain. Et je croyais mort depuis 1 an et demi, mais non, il est là, putain. Il est là. Je l'ai vu, putain. Au début, je pensais que c'était un rêve, mais c'est pas un putain de rêve, il est là. Il est là, putain. Les extraterrestres sont revenus, ils vont créer encore anéantir la Terre. Ils vont tous nous tuer. Ils vont tous nous anéantir. Putain. Alors, s'il te plaît, dès que tu reçois ce putain de message, s'il te plaît, rappelle-moi tout de suite. Fais-moi ça, s'il te plaît. Merci. Si tu reçois ce message, bien sûr. Allez, à toi, bisous. Oh, putain. Ils sont venus. Il faut que j'avertisse ces gens. Je sais qui allait avertir. Il faut que j'avertisse le docteur Marc. C'est qui? Monsieur. C'est vous, monsieur Paul. Oui, je sais, pardon, mais... Est-ce que je peux vous parler un instant? S'il vous plaît. Oui, dépêchez-vous parce que j'ai pas tout mon temps. Je crois qu'ils sont revenus, putain. Pardon? De quoi parlez-vous? Je crois que les créatures sont revenues. Elles sont revenues? Je sais pas, mais... J'étais en train de me balader dans la rue et tout, et... J'ai cru voir Alan. C'est qui ce Alan? Le meilleur ami que je croyais mort, putain. Il est vivant, il est vivant. Et de plus, j'ai vu une créature. J'ai vu une créature en face de moi. J'ai même vu le putain de vaisseau. J'en ai même pris une putain de photo. Et d'ailleurs, je voulais envoyer. Comme ça, vous allez voir que je suis pas fou, putain. Vous allez voir la photo avec le vaisseau dessus. Ils sont revenus, je vous dis. Allez, ouvrez-la tout de suite, s'il vous plaît. Vous me faites peur, monsieur. Je vais aller voir votre photo. Désolé de vous contredire, monsieur Marshall, mais... Je ne vois pas de vaisseau sur cette photo. Pardon? Non, c'est pas possible. Vous êtes trompé de photos. C'est pas possible qu'elles soient pas celles-là. Je les ai vues, putain. Je suis pas fou. Je suis pas fou, putain. Je les ai vues. Monsieur Marshall. Ils sont revenus, je vous dis. Monsieur Marshall. Il faut avertir toute la population. Il faut leur avertir que... Monsieur Marshall. Vous êtes sûr que vous allez bien? Quoi? Vous êtes sûr de ne pas délirer? Parce que vous commencez à tenter à me faire peur. Non. Je ne délire pas, putain. Vous comprenez pas? Ils sont revenus, putain. Ils sont revenus. Ils sont revenus, putain. Pourquoi vous me croyez pas? Ils sont revenus, je vous dis. Enfin, monsieur, je voudrais vous croire, mais... de la façon dont vous vous comportez, je pense que vous avez pété les plombs. Non, je suis pas fou. Arrêtez de me dire que je suis fou. D'ailleurs, ça me fait même penser que je devrais arrêter votre traitement, là. Parce que là, vu votre état, je pense qu'on doit arrêter tout de suite, sinon... qui sait ce qui pourrait vous arriver? Oh non, vous allez pas l'arrêter. Mon nouveau traitement m'a fait ouvrir les yeux. Il m'a fait réaliser qu'ils étaient putain de revenus. Ils sont revenus. Et si je ne fais rien, tout le bordel va recommencer, putain. Ça va recommencer. J'ai pas envie de pire que ça. Non, je pense que je vais arrêter. Non, votre gueule. Attention à vous. Vous allez me parler sur un autre ton, d'accord? Ta gueule. Attention à vous, hein. Ils sont revenus, je vous dis. Faites attention à vous et parlez-moi sous un autre ton, d'accord?
Non, je vais pas vous parler autrement. Je vous dis qu'ils sont revenus. Et vous me croyez pas? Putain! Pourquoi vous me croyez pas, putain? Je vous dis la vérité. Vous savez quoi, c'est bon. Taisez-vous, j'en ai assez entendu. Quoi? Je vais appeler une voiture et on va vous amener à l'hôpital le plus proche. Non, 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 non. J'ai pas besoin d'aller dans un hôpital. Je me sens très bien. Je ne te raconte pas des conneries. Ils sont revenus. Désolé, ce n'est pas négociable. Je suis désolé. Mais vous n'allez pas les appeler. Je suis vraiment navré, mais je dois le faire, je suis désolé. Vous savez quoi? Faites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Mais je vais vous dire un truc. Je ne vais pas revivre ce putain de bordel. Vous allez où? Je vais rentrer chez moi. C'est la seule façon. C'est la seule façon de rester en vie. Il faut que j'appelle une ambulance, sinon il va faire une connerie ce type. Ils vont arriver tard pour moi, putain. Bonjour à tous. Je ne sais pas c'est le quantième update de mon progrès, enfin, si on pourrait appeler ça progrès. J'espère que vous allez tous très bien, mais pour vous dire honnêtement, moi ça va pas. Ça va pas du tout. Je suis au putain de bout du rouleau. Mais au bout. Tu pourras pas faire plus pire. Ils sont revenus, putain. Les extraterrestres sont revenus, putain. Je les vois pas là, ma fenêtre, mais je suis sûr ils sont de l'autre côté, là. À préparer leur putain de plan d'action pour essayer de redétruire le monstre, putain. Et moi, je peux pas survivre dans ces conditions. Du coup, c'est pour moi un tristement pour vous dire que, franchement, je pense qu'on ne verrait plus d'updates de mon blog. Vous ne verrez plus du tout, je pense, parce que je vais en finir, putain. Je vais en finir, putain. Je ne veux pas revivre sous la terreur. Je ne veux pas revivre cette année horrible où j'ai perdu des êtres, vous voyez. De toute façon, je les ai déjà tous perdus. À part ça, mais je suis sûr quand même, même si je lui avais dit, il m'aurait pris pour un fou. Même mon psy me prend pour un putain de fou, il m'a même dit qu'il m'amènerait à l'hôpital. Et moi, j'ai refusé, je suis parti. D'ailleurs, je suis même sûr qu'il a appelé la police pour qu'ils viennent chez moi et qu'ils m'empêchent de faire l'irréparable. Excusez-moi. Oh putain, j'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai pas envie de revivre sous la terreur, l'angoisse de dormir tous les soirs en sachant que pertinemment qu'à tout moment ils peuvent venir chez moi et me tuer. C'est pour ça que je dois le faire avant qu'ils le fassent. C'est comme ça. Oh, putain. Oh, putain.
faire ça, putain. Je dois le faire. J'en ai marre, j'en peux plus. J'ai des visions tout le temps d'Alan, de créatures. Je sais qu'elles sont là, qu'à tout moment c'est fini pour moi. Je suis désolé, les amis. Je suis désolé de faire ça aux vidéos. J'aurais voulu faire bon, quoi, vraiment, mais... Je sais pas... Je me sentais pas capable de... Putain. Adieu les amis. Je me lève là. Que Dieu ait pitié de moi, putain. Au revoir, monde. Enfin, pour l'instant. La police arrive. Il sera trop tard, ils n'arriveront pas à temps. Je les entends. Demain c'est Noël.
rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around. Et ma bouboule. La banane. Je vais baisser le son parce que ça gueule un tout petit peu. De quoi? Salut les gens, c'est Paul, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Comme d'habitude, je vais mettre un peu de son parce que c'est quand même bientôt Noël. Hein. À l'heure, je sais pas quand je pourrais poster cette vidéo, ouais. À l'heure où je tourne, on est le 24 et demain c'est Noël. Peut-être que je posterai à Noël, peut-être j'en sais strictement rien, mais... Noël, la meilleure fête, je l'ai toujours dit. La meilleure fête de l'année. Ça me fait rappeler que cette phrase, je l'ai entendue dans un film. Je sais plus cette phrase. Je crois que c'était Bloody Christmas, un truc comme ça. C'était un délire amateur, tu vois, sur YouTube. C'est dispo sur YouTube. Allez le voir, c'est un truc. C'est un truc. Je mets de bonnes musiques de Noël. La déco Noël. Attends, je vais montrer. La belle déco Noël. Avec le beau sapin, la déco là, ben la déco là, et la déco ici. J'en ai mis aussi dans la cuisine, et j'en ai mis pas, j'ai juste mis là. Mariah Carey, ça marche tout le temps. I don't want the last of Christmas, get us into Mélanie. Je pourrais te faire Mariah Carey toute ta soirée. Non, franchement, je ne sais pas comment va se passer votre... je vais baisser un peu le son parce que surtout que c'est Maria. On la connaît, c'est une musique, tu l'entends chaque année, mais c'est un banger. Un banger. Il y a certains qui l'aillent et qui trouvent que c'est chiant. Il y en a qui en ont marre parce qu'ils l'entendent à chaque année. Moi non. I want for Christmas. Je vais arrêter de chanter. Franchement, qu'est-ce qu'on... Ouais, parce qu'on s'approche de la fin d'année, quoi. On s'approche de l'année 2028. C'est déjà 2028. Oh là là. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on va en tirer de cette année? Je vais baisser le son ou pas parce qu'on va être un peu sérieux. De quoi on peut tirer de cette année? Franchement, pas grand chose. À part cet épisode où j'ai arrêté mon traitement évidemment. Parce que là évidemment je vais beaucoup mieux. J'ai libéré tous ces traumatismes et tout là. Là maintenant je suis guéri. Hein. Je me rappelle, c'était le mois dernier mais... Quand j'ai tenté mon suicide, moi je sais que c'est Noël, il faut pas parler de ça, mais bon, il y a la police qui arrive à ce moment-là, donc à un moment je me suis, quand j'ai tiré, ça m'a un peu perforé là. Bon évidemment il n'y a plus rien parce que qui dit 2027 dit nouvelle technologie, donc tu peux, voilà. Ça m'avait fait un gros trou là et c'était passé juste, j'avais un trou là et là sur le côté, j'étais abominable. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, mais grâce à la maîtrise des
des médecins, tout ça, vraiment, ça... J'ai survécu. Et dire que j'en suis arrivé là parce que je croyais que les créatures étaient revenues. Alors que pas du tout. C'est juste Thomas qui, avec mon nouveau traitement, enfin mon nouveau, c'était la semaine, c'est le mois dernier, mais c'était avec mon traitement où j'avais quand même fort doublé la dose. Et c'est ça qui a ramené mes passés de manière distordue, tout ça, et qui m'a fait vraiment tomber dans une folie. Mais bon, la minute drame, elle est finie, on va pouvoir mettre la chanson. J'en suis guéri et franchement, je préfère oublier ce moment douloureux de se passer. Évidemment, je repars. Ça va pas traumatiser ces événements, ne vous inquiétez pas, je vais pas retomber dans cette folie comme me dit un mois, vous inquiétez pas. Imagine, deuxième fois, je redeviens fou. Oh my gosh. Non, franchement, en plus, ça a été, non, franchement, ça a été très très dur de remonter la pente. Surtout qu'à certains moments, j'avais des visions d'Alan. Ce qui faisait que je courais dans les couloirs. Évidemment, l'équipe m'a récupéré. Ils ont vraiment fait un boulot incroyable. Et franchement, je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur. Parce que sans eux, je serais encore dans le fond. Je serais encore dans le fond, dans le ravin, dans le Gros Canyon, si tu veux. Et j'en serais pas là, aujourd'hui vous parlez quoi, avec de la bonne musique de Noël, dans une ambiance vraiment magique et tout. Je vais me retaper de bons classiques de Noël, comme je sais pas, le Pôle Express, banger de Zemeckis, Maman j'ai raté l'avion, le Grinch et plein d'autres classiques de Noël. Du coup, oui, c'était juste un petit blog, enfin une update de mon blog, donc je vais reprendre évidemment mon blog. Je sais pas trop de quoi je pourrais parler dans ce blog parce que ça va mieux quoi. Mais peut-être que je parlerai de tout, n'importe quoi. Je partirai dans divers autres sujets. Du coup, mes amis, je vous souhaite un joyeux Noël, une excellente année 2028. J'allais dire 2027 alors qu'on est en 2027. Fin d'année 2027, mais bon. Et j'espère que cette année sera mieux que l'année dernière. Que cette année. Je n'en doute pas. Et j'espère que pour vous aussi, ça va bien se passer. Et je vous dis, sous cette musique, je vous dis à la prochaine. Salut les potes. Bonne soirée. Et joyeux Noël. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring
is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Où est-ce que je suis, putain? Où est-ce que je suis? Mais c'est chez Paul, ça. Mais où est-ce que je suis tombé, putain? Y a plus de vaisseau. Oh putain. L'invasion est finie. Comment qui l'a arrêté? Faut que je prévienne les gens. Faut que je prévienne mon entourage et surtout Paul. Calum Baker.